Ouais. Et donc, quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui débute dans le Reiki? Aussi bien au niveau patient, enfin si je puis dire, ou au niveau un thérapeute qui débute dans le Reiki, ou bien quelqu'un qui voudrait se faire pour la première fois faire une séance de Reiki. Alors, ne connaissant rien au Reiki, et à ce jour, il y a prolifération du Reiki, c'est aussi de trouver les bonnes personnes maintenant qui sont des personnes expérimentées. Ça ne veut pas dire que ce soit forcément les plus anciennes dans le secteur. Et comment on peut savoir que ça Alors, bien sûr, le bouche à oreille, ce qu'en pensent les gens. Aujourd'hui, on a quand même accès à pas mal de réseaux d'information. Les réseaux sociaux peuvent très bien aujourd'hui dire leur vérité. Et il est difficile de se cacher aujourd'hui dans notre société. Alors, c'est un mal pour certains, mais moi je pense que c'est aussi un bien, puisqu'aujourd'hui on peut partir, on peut commencer des investigations, et puis on a comme ça l'occasion de débroussailler, ce sont des filtres, comme ça. On peut très certainement à un moment donné trouver des personnes parce qu'elles ont une notoriété, parce qu'elles sont encore là, et vous savez, il n'y a pas de... Je vais vous raconter une petite histoire. Oui, en Allemagne, j'ai vécu pas mal de temps en Allemagne comme thérapeute, et le principalement, c'était d'observer l'activité d'un thérapeute professionnellement dans son cabinet. Si au bout de 3 ans, il est toujours là, il a toujours autant du monde, voire plus, c'est que son phénomène fonctionne. Et à partir de là, il commence à considérer que cette personne-là peut prétendre au remboursement de ses soins de thérapeute. Donc il y a un temps comme ça d'observation de 3 ans, en Suisse aussi, c'est 2 ans. Et là, nous voyons qu'en fait, quand ça marche, ça se sait, surtout au bout de 2 ou 3 ans. Et c'est aussi un moyen efficace de savoir qui est qui et si la chose elle est bien placée. Voilà. Mais sinon, il faut faire appel à son instinct, son intuition, son relationnel, et pourquoi pas Internet, qui aujourd'hui, je pense, un outil qui permet d'aller gratter profondément et de trouver très certainement. Bien sûr, il y a des bonnes critiques, il y en a des mauvaises, mais enfin, je suis sûr que on peut trouver aujourd'hui dans ce fourmillement Reiki international la personne qui nous va bien. On reconnaît oui. quand quelqu'un est vraiment vous savez, bon, ça se dit. Oui, et puis j'ai rencontré tellement de personnes où j'ai pu en toucher tellement. Je sais que les gens ne sont pas stupides, ils sont même voire intelligents en général. Ils ont de la bonne critique quand il s'agit de l'avoir. Ça se ressent. Oui, j'ai confiance dans les êtres humains. Ils ne sont pas des robots. Ils sont capables de savoir et de reconnaître. Oui. Donc, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut se jeter sur n'importe quoi trop facilement. Mais ça, c'est valable dans le Reiki comme dans le reste. Et par exemple, si moi je veux faire une séance de Reiki, est-ce qu'il y a un site sur Internet qui dit, voilà, l'école de Reiki internationale, ou je ne sais pas moi, qui recommande Non, alors justement, il fut une époque, on m'avait demandé au niveau du gouvernement français d'être un fédérateur du Reiki, etc. Mais c'était trop tôt. Je crois qu'aujourd'hui, ce serait bien d'avoir une référence Reiki, du moins en France ou en Europe. Oui, parce qu'il le faut, je crois. À un moment donné, c'est nécessaire. Ça ne l'était pas à l'époque. Mais aujourd'hui, encore une fois, Internet, c'est bien. Mais Internet, c'est beaucoup de choses. Et voir le vrai du faux, quoi. Mais sinon, le bouche à oreille, c'est encore ce qu'il y a de mieux pour trouver. Oui, le bouche à oreille, c'est effectivement de compétent, quoi. Oui. Ça fait partie des voies d'investigation. Bon, après, c'est vrai, encore une fois, si quelqu'un subsiste et existe, c'est-à-dire que c'est aussi une personne qui n'a pas commis d'erreur. Voilà, ouais. Enfin, oui. S'il est là depuis longtemps, c'est que... Elle est là et elle a passé tous les stades de possibles... comment dire. Aujourd'hui, vous savez, tout est très surveillé, et c'est bien. Mais voilà, donc... vous savez, c'est toujours dans les vieilles marmites qu'on fait les c'est dans les vieux maîtres de Reiki qu'on fait les bons soins. Mais ça, c'est un peu ça, j'allais dire. Et pour la personne qui voudrait faire qui voudrait se lancer dans le Reiki, qui voudrait faire une formation de Reiki pour devenir thérapeute, comment il peut faire? Alors,
la version traditionnelle du Reiki, nous enseignons, j'enseigne cette aventure du soin en trois niveaux. Donc il y a le premier degré, qui est précisément le degré matière, j'allais dire, le degré, enfin, le palier avec lequel on rentre en contact véritablement de corps à corps et de cœur à cœur aussi, bien sûr. D'ailleurs, nous allons faire un petit exercice pratique tout à Voilà. l'heure, donc restez bien avec nous. Comment on touche quelqu'un dans le Reiki. Comment ça se passe exactement Voilà. Sachant qu'il y a un nombre important de positions sur les points vitaux, sur le corps, mais enfin, c'est vrai que quand on touche quelqu'un dans le Reiki, il y a peu d'endroits qui ne nous échappent, à part les parties intimes, bien sûr. Il y a le second degré qui justement est l'utilisation de ces méthodes, de ces moyens habiles qui permettent de travailler à distance, somme toute, puisqu'on va continuer à penser que la distance existe, et donc nous allons expérimenter à l'aide de moyens spéciaux dans cette tradition. Nous allons utiliser des mantras, nous allons utiliser des visualisations, des mouvements comme ça, qu'on retrouve un peu dans le Qigong comme ça. Et nous allons entrer dans ce contexte de pouvoir travailler à distance. Mais encore une fois, là c'est très spécifique et c'est pas une histoire très simple. Il y a un maître zen international aujourd'hui qui travaille depuis 1970, qui a eu le prix Nobel de la paix, c'est le vénérable Thich Nhat Hanh, qui a écrit beaucoup de livres, qui est connu mondialement aujourd'hui et qui séjourne en France. Et il a dit un jour que l'humanité vit dans une mauvaise perception de l'autre. L'erreur fondamentale de l'être humain, c'est de croire que je suis ici alors que tu es là-bas. En fait, il voulait affirmer qu'il n'y a pas de séparation entre les êtres, et que si je vais mal, peut-être que quelque part quelqu'un ira mal à son tour, mais si je suis bien, peut-être que cette même personne se sentira étrangement bien. Et c'est un petit peu cela, la responsabilité que nous avons dans le second degré, c'est avant tout de s'occuper de soi-même, d'être le plus positif avec soi-même, et il y aura de toute façon une répercussion, qu'on le veuille ou non, sur nos familles, nos amis, etc. Et sur nos patients, s'ils nous demandent de nous mettre en activité énergétique à ce moment-là. Il y a une différence entre étant cela et étant responsable de ce fait quand quelqu'un nous le demande. La responsabilité n'est plus la même. Mais comment dire, l'émanence de cette énergie se fait tout le temps. D'accord, ok, d'accord. Et donc, la dernière question que tout le monde pourrait se poser, quelle est l'erreur à éviter à tout prix? Il y en a beaucoup des erreurs. S'il y en avait une qui serait à exprimer en priorité,